Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai le privilège de partager avec vous aujourd'hui sur un sujet très important, le bruit de la foi. B-R-U-I-D. Certaines personnes peuvent se coller et se demander s'il y a un lien entre la foi et le bruit. Eh bien, la Bible nous dit qu'un tel lien existe. Si nous regardons dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46, il est écrit: ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier. Et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il se mit à crier. Le verset 48, beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Alors Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre ma vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus. Bien-aimé, c'est vrai, on n'a pas besoin de crier pour démontrer la foi. Je veux dire, on n'a pas besoin de crier tout le temps pour démontrer la foi. Mais dans certaines circonstances, c'est le seul moyen que vous avez en fait pour faire passer votre message à Dieu. Dans le passage que nous venons de lire, les gens l'ont repris. Les gens l'ont reprimandé. Les gens n'étaient pas d'accord avec lui. Les gens étaient fâchés avec lui. Les gens n'ont pas vu la sagesse et la nécessité de son bruit. Pour eux, il les dérangeait. Pour eux, il allait déranger le maître. D'accord? Mais le maître s'est arrêté. Donc maintenant, dans quelles circonstances la foi est autorisée à faire du bruit? Dans quelles circonstances la foi est autorisée, n'est-ce pas, à faire du bruit? Numéro 1, lorsque les choses sont contre vous et vous avez déjà essayé tous les moyens, vous avez déjà essayé toutes les techniques et il n'y a pas de solution. Vous êtes obligé dans ce cas de faire du bruit, de crier, de prier avec violence, avec toute votre force. Si nous lisons 1 Samuel 30, la Bible déclare que 3 jours après que David, ses hommes sont revenus à la maison, à Ziklag, ils ont remarqué que leur ville était brûlée et leurs femmes, leurs filles, leurs enfants étaient portés disparus. Ils ont pleuré, ils ont levé leur voix, ils ont pleuré. La Bible dit tellement ils ont pleuré qu'ils n'avaient plus de force pour pleurer. D'accord? Donc, la Bible ne nous dit pas de faire du bruit tout le temps, mais quand les choses sont contre vous et que vous avez déjà essayé, vous avez déjà épuisé tous les moyens conventionnels et qu'il n'y a pas de solution, alors il faut crier. Maintenant, de quel cri il est question? De quel bruit il est question? La Bible nous dit dans le Seigneur parlant dans Marc 16 à partir du verset 17, il dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront en de nouvelles langues. Donc, le bruit de la foi, c'est le bruit des nouvelles langues. Donc, et comment on parle de nouvelles langues? Il faut recevoir le Saint-Esprit. Acte chapitre 2, la Bible déclare qu'ensemble, ils étaient ensemble d'un commun accord, ils priaient Dieu. Et comme un grand vent impétueux, l'Esprit de Dieu vint dans la chambre où ils étaient tous assis. Et ils parlaient en langue.
Nous parlerons encore davantage de ce sujet très important. Mais sachez que quand les choses sont contre vous, quand vous n'avez pas, quand il vous est très difficile de vous en sortir d'une situation, eh bien, vous avez besoin de crier. Vous avez besoin du bruit, de faire le bruit de la foi, c'est-à-dire le bruit d'un bonheur. Je prie pour vous maintenant, que la main de l'Éternel Dieu soit sur vous et que le malin, le dévoreur, les esprits impurs quittent votre vie, vos finances au nom puissant de Dieu. Recevez maintenant l'Esprit de Dieu, la soif et la faim pour prier, pour faire le bruit de la foi en parlant en langue jusqu'à ce que votre situation s'améliore. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis le serviteur de Dieu, votre frère Valentin Salomon. Nous vous aimons et je voudrais vraiment vous demander de vous abonner à notre chaîne, de partager le lien, la vidéo avec tous vos amis. Je vous bénis. Shalom. You did it for Elijah, like you did on that cross, Lord.